vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler thème, on va parler idées, on va parler inspiration. J'ai pas mal d'îles à vous partager, pas mal de thèmes différents à vous partager. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera plein d'idées comme d'habitude. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première île. Alors la première île qu'on va visiter aujourd'hui, je l'ai choisie parce que de une, regardez-moi ces couleurs. Et parce que de deux, c'est un thème dans le ciel et j'aime beaucoup ce genre de thème là. Je les trouve hyper originaux et très agréables à visiter. Et là, dès qu'on arrive sur ce genre d'endroit là, avec des motifs vraiment, où t'as l'impression que t'es vraiment dans le ciel, c'est trop beau. On a l'impression en fait d'être presque au paradis. Je sais pas si c'est ce qu'elle a voulu représenter, puisqu'on a ces arches qui font un peu style Mont Olympe ou des choses comme ça. Vraiment, c'est trop beau. Les couleurs, tout est incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce genre de point de vue. Et c'est pas très compliqué en soi à créer. Non mais regardez-moi ce genre de point de vue. C'est tellement pas compliqué en plus à créer. Enfin, ça l'est quand même un petit peu. Quand je dis que c'est pas compliqué, c'est plus que il n'y a pas énormément d'items. C'est plus dans ce sens-là que je l'entends, parce que quand c'est simple, c'est pas forcément plus facile à mettre en place que des îles urbaines. Des fois, il faut réussir à doser, à placer les éléments au bon endroit, mais je trouve que c'est tellement réussi sur son île. Les couleurs sont tellement belles, j'adore. Je trouve ça tellement agréable à visiter, ça ressort très bien sur le vert avec le bleu. Une dinguerie. Ce que j'adore, c'est que sur son île, elle a vraiment mélangé le côté île dans le ciel avec certains bâtiments comme ça, ou des petits endroits, comme vous l'avez vu avec le lit, où là on a une fontaine, et on a vraiment cette impression qu'il y a un petit village posé en haut dans les nuages, et que à certains endroits on a des trous comme ça, on a des cascades qui tombent en fait en bas, on ne sait pas trop où ça tombe d'ailleurs, et je trouve ça tellement joli. Regardez-moi ça, regardez. Le mélange avec le remodil également. Bref, c'est hyper beau. Si jamais vous avez envie de partir sur un thème comme ça, franchement, n'hésitez pas. Ça change de ce qu'on peut voir. Ça doit être super agréable à créer. Pour les personnes qui aiment les thèmes naturels, je pense que vous allez pouvoir vous éclater à créer ce style de décoration-là, parce que c'est juste trop bien. Bon, en parlant de thème Springcore, on arrive sur notre deuxième île. Vous savez que j'adore les thèmes Springcore et je voulais vous partager cette île-là parce que j'adore. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les thèmes naturels, j'ai pas d'autre explication. C'est le style de thème que j'aime énormément visiter. Je pense que j'y viendrai un jour, je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo. Mais je voulais vous partager cette île parce que j'aime énormément la manière dont c'est agencé, même ces petits chemins. En fait, c'est simple et c'est ça que j'adore. Il n'y a pas trop de choses, c'est beaucoup de végétation. J'aime aussi beaucoup le fait que le musée soit resté en tente. Ça lui donne vraiment un petit cachet supplémentaire qui est hyper agréable. Et puis en fait toute son île est globalement comme ça, les petits chemins comme ça qui s'enroulent autour des arbres et autour des buissons, les ponts en bois. Bref, vous l'avez compris, c'est des thèmes que j'apprécie énormément et je sais que vous êtes beaucoup à apprécier les thèmes naturels, donc c'est pour ça qu'à plusieurs reprises je vous présente des thèmes naturels dans ce genre de vidéo, parce que je pense que ça peut en aider plus d'un, et surtout si vous avez envie de vous préparer à la saison du printemps. Pour ceux qui sont à fond dans la neige, vous savez que les créateurs se préparent hyper longtemps à l'avance pour les îles qui sont saisonnières, et voilà, je voulais absolument vous partager une île comme ça parce que je me dis que ça peut forcément vous aiguiller. Ça pareil, le mélange de couleurs jaune et blanc, ça fonctionne toujours super bien sur les thèmes Springcore. Une dinguerie à chaque fois de visiter des îles comme ça. J'espère que ça vous inspirera. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller dans la barre d'informations. J'ai mis le lien de tous les créateurs dès que j'avais le compte Instagram. Je vous ai indiqué absolument tout. Comme ça, vous pourrez retrouver les actualités de chaque créateur. Et puis tout simplement, ça permet de mentionner également les créateurs. C'est quand même super important. Regardez ça là. La masse de fleurs, comment c'est hyper joli. Ça fonctionne bien aussi sur ce genre de thème, de rajouter plein de fleurs. Pas d'idée, et mettez des champs de fleurs. Ça fonctionne toujours super bien. Regardez comment la perspective est super jolie et pourtant c'est simple, mais ça rend trop bien. Bon, changement total, même radical d'ambiance, puisqu'on vient d'arriver sur l'île de Vostok, qui est un thème antarctique. Je vous annonce d'avance que c'est une île de Sybille. N'hésitez pas à aller la follow sur Insta, puisque toutes ces îles sont des dingueries. Voilà, clairement, elle est en train de travailler en ce moment sur une autre île, thème Noël. Elle a créé aussi un escape game pour Halloween. Bref, elle fait des dingueries à chaque fois et j'avais trop envie de vous présenter ce thème-là, puisque regardez rien que les maisons là, comment c'est super beau.
c'est juste incroyable et j'adore ces créations, elles sont toujours hyper bien pensées, hyper bien travaillées, les petits détails du brasero là, de tout en fait, ça fonctionne toujours super bien. Regardez, même sur la plage, tous les petits détails, ils sont de la mauvaise herbe jusqu'aux oiseaux. Je pense que c'est des oiseaux. Je pense pas que ce soit considéré comme des canards, mais dans l'idée, les deux fonctionnent. Le mélange aussi des cailloux ici avec le motif au sol, juste, c'est une trop bonne idée. N'hésitez pas à vous inspirer de ce genre de dinguerie là, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'îles qui sont aussi ouf avec un thème comme celui-ci. Ça aussi j'adore, j'avais déjà vu ça passer. Pour les thèmes antarctiques, c'est le fait de poser une canne à pêche avec un trou au sol et un motif comme si on avait creusé dans la glace pour pouvoir pêcher, et je trouve que ça rend toujours super bien. J'aime trop le fait que l'eau soit un petit peu partout et que ça ait fait des petits ruisseaux, ou du moins que ça ait fait des icebergs, je ne sais pas trop, l'un ou l'autre ça fonctionne vraiment bien, j'adore. Et là ce genre de motif au sol aussi, comme si on était venu explorer, c'est vraiment trop joli, c'est un truc de ouf. Regardez-moi toutes ces infrastructures qui sont mises un peu partout. Là je pense qu'on a un grand camion, à mon avis c'est ça qu'elle a voulu représenter, c'est vraiment trop beau quoi. J'adore ce genre de thème, franchement ça me donne qu'une envie, c'est de faire un thème sur l'hiver, alors soit un thème Noël, soit un thème hivernal comme ça, avec des inspi peut-être Norvège, Laponie ou des choses comme ça, parce que là c'est juste trop beau. C'est le genre de création que j'adore et que je suis hyper contente de vous faire découvrir. Et en plus, si je me trompe pas, je sais que Sybille tu regarderas cette vidéo, je crois qu'elle a mis à jour son île avant la Mage 2.0, donc elle a quand même un talent assez incroyable. Alors, on reste toujours dans le mood hivernal. J'avais à nouveau envie de vous présenter une autre île thème Noël, village de Noël, que je viens de découvrir sur Insta. Je ne l'ai pas présenté dans mon autre vidéo, tout simplement parce que je ne suis pas tombée dessus, mais j'avais très envie de vous le partager. Je sais que vous êtes beaucoup dans le mood de Noël, et je trouve ça trop cool en fait, tout simplement de vous présenter des îles qu'on peut réadapter aux saisons, ou des îles tout simplement qui sont saisonnières, au-delà de les adapter aux saisons. Regardez-moi ce genre de petits passages là. C'est ultra bien fait, c'est très beau, cette créatrice a beaucoup de talent, je vous invite à aller la découvrir sur Insta parce qu'elle fait des dingueries. Regardez-moi ce genre de point de vue qui est tellement beau, je suis fan, je suis ultra fan de ses créations et rien que ça, bah je sais pas, ça te met dans un mood, ces constructions sont vraiment trop belles quoi. C'est trop mignon en fait comment ces rues sont aménagées, c'est en même temps bien décoré sans être too much, il n'y a pas trop de choses. Même là, regardez-moi cette petite place, c'est tellement beau. Et au-delà de pouvoir utiliser ce genre d'inspiration là pour un thème Noël ou pour un thème hiver, n'hésitez pas à vous inspirer de la mise en forme de tout ce qu'elle a créé, c'est-à-dire comment elle a créé ses routes, comment elle a créé ce genre de point de vue, comment elle a créé ses petites places. C'est toujours comme ça aussi qu'on arrive à étoffer un peu nos décorations avec ce genre de petites inspirations qui peuvent vous paraître très bêtes mais qui en fait font vraiment la différence sur vos îles. Donc je vous conseille grandement de faire ce genre de choses là, de vous inspirer même si les thèmes ne ressemblent pas aux vôtres. Regardez-moi ce genre de passage là, c'est sur une île aussi que j'avais déjà vu ça et c'est aussi comme ça que moi j'ai réussi à m'inspirer de ce genre de petits coins pour les reproduire sur mon île, mais à ma manière. En même temps que je parle, j'arrive sur des dingueries à chaque fois. C'est vraiment très joli. Franchement, si vous avez envie de partir sur un thème urbain, mais plutôt hiver ou plutôt Noël, n'hésitez pas à aller découvrir son île, c'est vraiment trop beau. Je pense que vous allez vraiment apprécier la visite. Je voulais absolument vous présenter cette île parce qu'on est sur un thème un peu bohème. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en dire plus? Regardez comment c'est ultra beau. L'assemblage des couleurs et des objets sont vraiment hyper bien choisis. Le fait qu'il y ait du sable, des palmiers, des arbres classiques, le mélange avec la végétation, regardez-moi ça. C'est une dinguerie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis ultra fan de ce genre de thème. Honnêtement, ça m'inspire énormément. Le fait que ce soit mélangé avec des petits jardins comme ça, avec de la mosaïque au sol et que d'un coup on repasse à un côté un peu plus urbain entre guillemets, qu'il y ait des séparations comme ça avec les guirlandes et avec les portes de château. Bref, tout est hyper bien placé, les motifs au sol sont juste incroyables. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle s'est vraiment appropriée à un thème en fait en soi qui peut-être aurait été galère à mettre en place, mais elle l'a très bien réussi et je trouve que tout est très bien choisi, tout est très joli, tout est parfait, tout est vraiment parfait je trouve. Regardez là, ce genre de point de vue là, regardez-moi ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Regardez comment tout est
hyper beau. Elle a créé des petites terrasses un petit peu partout. Je suis amoureuse de ce thème. Les petites ruelles et tout comme ça, c'est juste trop beau. Je suis amoureuse de ce genre d'île là, puisque c'est toujours hyper bien créé avec des couleurs qui sont très douces, très agréables. Tout ça crée une ambiance tellement particulière à son île. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais vraiment c'est très joli. Peut-être que vous allez vous identifier à ce genre d'île là, et si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à aller découvrir son île. De toute façon, comme toutes les autres îles que je vous présente, n'hésitez pas à aller faire votre propre avis, puisque c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir plus facilement vous imprégner des décorations que je vous montre. Nous voici arrivés sur notre nouveau thème qui est une île cottagecore et automnale. Je trouve ça cool, je vous ai présenté une île springcore, je vous ai présenté une île hivernale. On a de toutes les saisons dans cette vidéo et c'est vraiment chouette. C'est des îles qui, pareil, me plaisent énormément de par les couleurs, de par le style, le fait que ce soit très chill. J'aime beaucoup ce genre d'île et encore une fois, je sais que vous êtes beaucoup à adorer les îles automnales et à adorer les îles saisonnières tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous inspirer de ce que je suis en train de vous montrer, puisque regardez, on a à peine commencé et c'est déjà hyper beau avec tous ces petits lapins partout. Ça, ce sont des coins qui sont pas très compliqués à mettre en place à partir du moment où vous avez la place de faire ce genre de petits passages là au milieu, avec en contrebas des cascades qui tombent et des petits objets que vous pouvez mettre un petit peu partout. Ça rend toujours super bien et ça fait une belle perspective. Donc si vous êtes sur un thème naturel, que ce soit saisonnier ou pas, n'hésitez pas à vous inspirer de ce genre de construction là, puisque vous pouvez tous le faire sur vos îles. Je me répète beaucoup, mais ce que j'adore dans ces îles-là, c'est vraiment le côté très chill des décorations. Je trouve qu'on retrouve vraiment les débuts d'Animal Crossing. Je sais pas ce que vous en pensez, mais au début, on était vraiment à adapter nos îles avec les plans qu'on débloquait au fur et à mesure des saisons. On se prenait pas trop la tête avec le thème et on faisait juste des petits trucs hyper cool sans réfléchir à un thème particulier. Alors forcément, on avait un attrait pour les choses plus naturelles, pour les forêts ou pour les trucs un peu plus urbains. Il y avait déjà une différence entre ces deux styles de thèmes là. Mais c'est vrai qu'on perd un petit peu, je trouve, ce côté plus chill. Et ça veut pas dire que c'est plus dur à mettre en place que les thèmes urbains, je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que moi j'ai trop envie de m'orienter aussi, vu que j'ai deux Switch, je peux me permettre d'avoir une île plus naturelle, plus chill. Et je peux me permettre également d'avoir une île un peu plus urbaine, qui sont pour ma part les thèmes que je préfère aujourd'hui créer. Mais ouais, je trouve ça trop cool de pouvoir retrouver les petits plaisirs des îles comme ça. Et pourtant, comme vous le voyez, il y a plein d'objets. Hein. C'est pas plus facile à mettre en place que des îles urbaines, c'est juste différent. Bref, j'adore ce genre d'île là. N'hésitez pas à vous en inspirer comme d'habitude si jamais vous avez besoin d'inspi. Franchement, il y a plein d'idées qui sont hyper bonnes à prendre. Comme ce genre de petits coins là, c'est adorable. Les motifs au sol, là on a une araignée, des papillons. C'est vraiment ultra beau. C'est une dinguerie ce genre d'île. Je trouve ça tellement agréable à visiter. Oh là là, c'est trop joli. Nous voici arrivés sur notre nouvelle île, donc nouveau thème, qui est un thème ferme. Et ce que j'adore, c'est que c'est un joli mélange entre les thèmes naturels, springcore, et le thème peut-être un petit peu plus urbanisé avec le côté ferme. On retrouve les mêmes codes que les thèmes naturels, avec beaucoup de végétation, des couleurs très agréables, plein de petits coins différents comme ici cet espace laverie, les chemins en terre évidemment, et voilà, c'est juste très joli. En plus son île n'est pas trop chargée, donc elle lag très peu et c'est très agréable. J'adore vous partager des thèmes comme ça, puisque ça peut rassurer aussi certaines personnes. Je sais que vous êtes beaucoup dans ma communauté à me dire mais franchement c'est trop dur, les îles que tu nous montres elles sont hyper belles, moi j'ai pas ce talent. Mais en fait juste faites ce qui vous plaît. C'est genre la priorité sur Animal Crossing, c'est un jeu auquel on joue solo dans notre canapé ou tranquillement quand on est dans notre lit. C'est un jeu de chill, ne l'oublions pas, il n'y a pas de pression à avoir pour avoir la plus belle île. Faites ce qui vous plaît et ça sera amplement suffisant. Par contre je parle, mais juste cet endroit là je le trouve hyper beau. Tu sais pas quoi faire, comme j'ai dit tout à l'heure, tu rajoutes plein de fleurs et ça fonctionne toujours super bien. Regardez, c'est trop beau avec des éoliennes et tout, voilà. Juste faites ça sur des îles fermes naturelles, ça j'adore. C'est sûr que je viendrai visiter votre île si vous faites ça. J'aime trop, c'est trop beau. Il n'y a pas besoin d'en faire plus en fait.
On se retrouve sur un nouveau thème qui est un thème village et comme vous l'avez vu, décoré pour l'automne et pour Halloween. Je vous avais pas présenté d'île comme ça parce que j'en avais pas encore trouvé au moment où j'ai fait mes recherches ou alors les codes oniriques n'étaient pas encore mis à jour. Donc je me permets de vous présenter ce genre d'île que maintenant, comme ça vous pourrez vous préparer pour l'année prochaine si jamais vous avez envie de partir sur des décorations saisonnières et notamment pour Halloween, puisque regardez, la personne a créé pas mal de trucs hyper intéressants, notamment là on a un petit labyrinthe un peu hanté avec des squelettes, le motif noir au sol et tout, ça rend vraiment bien. Je crois qu'ici on doit avoir une espèce de forêt qui est trop jolie et je crois qu'on a accès au labyrinthe directement, ouais. Donc c'est des petits coins qui peuvent être hyper intéressants. Si jamais vous avez envie de créer une île pour un événement, n'hésitez pas à piquer ce genre d'idée, piquer on s'entend, mais du moins à vous inspirer de ce genre d'idée, ça peut être hyper cool à créer. Et si jamais vous adorez les fêtes d'Halloween, en plus vous allez prendre vraiment du plaisir à créer sur cet event là. Moi je sais que j'avais décoré un tout petit peu mon île, mais c'est tout. Il y en a qui font carrément des îles sur ce thème là. D'ailleurs Sybille que je vous ai présenté plus tôt avec l'île Antarctique a fait un thème pour Halloween et notamment un escape game, donc n'hésitez pas à aller checker le code onirique, tout est sur son Insta, mais c'est pour vous dire qu'il y a plein de façons d'aborder les thématiques saisonnières et là le fait d'avoir mis quelques petites décos d'Halloween un peu partout, d'avoir changé les patterns, d'avoir mis des fleurs, des champignons, ça rend trop bien et direct on est dans ce mood village décoré pour Halloween un petit peu bizarre, l'heure à laquelle elle a mis à jour son île, tout ça c'est important pour l'ambiance que vous allez avoir sur votre île et là je trouve que c'est ultra bien réussi. J'aime bien ce genre d'île, c'est simple et efficace. Si vous aimez créer autour de certains moments de l'année, n'hésitez pas à vous inspirer de ce genre de déco, c'est toujours hyper intéressant à découvrir. En tout cas j'aime beaucoup cette petite île, elle est assez simple mais je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien et j'adore ce genre de motif aussi au sol. Bref, vous l'avez compris, j'adore les îles comme ça. Je trouve ça très très agréable à visiter et à découvrir. J'espère que ça vous plaît, que ça vous donnera des idées. Alors pas pour cette saison parce qu'on est un petit peu tard, mais pour la saison prochaine, pourquoi pas. Alors je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous présenter ce thème que j'apprécie énormément et qui déjà, regardez là, c'est déjà trop beau. On est sur un thème Mont Olympe et je trouve que l'idée du thème est juste incroyable. On voit passer des thèmes sur la Grèce, des thèmes grecs antiques, etc. Mais c'est vrai que les thèmes Mont Olympe, c'est quelque chose qu'on voit moins souvent et je suis hyper contente de découvrir ce genre d'inspiration puisque moi c'est des choses qui me plaisent énormément et qui sont, je trouve, très inspirantes. Donc je suis hyper contente de pouvoir vous montrer ça. Et c'est vrai qu'avec tous les items qu'on a aujourd'hui dans le jeu, notamment les statues, les plans qu'on obtient avec Céleste ou bien les piliers comme vous le voyez sur les côtés, ça rend hyper bien. Juste le fait d'avoir mis du Romodil comme ça avec des cascades qui coulent un peu de partout et un chemin au milieu, est-ce que c'est pas juste ouf? La vue est vraiment super belle et l'idée est juste pépite. Si vous êtes sur un thème comme cette personne, n'hésitez pas à vous inspirer de son idée. Mais si vous êtes sur un thème naturel, ça fonctionnera aussi super bien de faire ce genre de Romodil. Donc l'idée est très très bonne à prendre. Mettez-la de côté, franchement ça pourra vous servir. Ah ouais d'accord, du coup on arrive sur la dinguerie numéro 8000 de cette île. On est sur un espèce de palais. C'est juste très beau et très bien réussi. On a pas mal d'objets différents qui ont été utilisés avec les cloisons et tout, ça ressort super bien et c'est vrai que sur un thème Mont Olympe, je trouve ça très beau, ça me donne clairement envie de partir sur un thème comme ça. Je sais pas vous, mais moi ça m'inspire énormément de découvrir ce genre de thématiques là qui sont un peu moins utilisées que ce que j'ai pu vous montrer au préalable. C'est trop beau, c'est trop beau. En fait, tous les petits passages avec le Romodil en eau autour, on a vraiment l'impression d'être dans le ciel et d'avoir de l'eau qui coule un peu partout. C'est vrai que ça n'a pas forcément de cohérence quand on voit des choses qui sont en lien avec le Mont Olympe. C'est pas des choses qui sont très réalistes. Le fait de créer ça dans le jeu, ça permet vraiment de s'amuser un petit peu avec ce genre de structure-là et avec ce genre de Romodil-là. Et c'est vrai que ça rend vraiment super bien. En fait, tout est trop beau, même ce genre de petite place comme ça, avec une statue au milieu. Quand on descend, on arrive chez les habitants et on a encore des grosses structures derrière. On a du sol comme ça, des cascades sur les côtés, des piliers au fond. Ça fonctionne vraiment très bien, c'est un thème qui est très inspirant, j'espère qu'il vous a plu parce que moi j'ai adoré vous le présenter.
Dernier thème et dernière île que je voulais vous partager, on est sur une île sans terraforming, donc c'est-à-dire que la personne a juste fait avancer son île, mais elle n'a pas utilisé le remodile, donc en fait toutes les falaises, toutes les rivières sont au même endroit qu'à la base, et elle a juste axé sa décoration, enfin juste quand vous voyez tout ce qu'elle a pu y placer, on s'entend hein, quand je dis juste, mais elle a juste mis beaucoup de décoration, et du coup on est sur une île un peu plus naturelle. Je trouve ça hyper intéressant de vous partager ce genre de petite challenge là. C'est le genre de challenge qui perso m'intéresse beaucoup, c'est pas impossible que j'en fasse de mon côté parce que je trouve ça hyper cool à créer, je trouve que ça permet de booster un petit peu sa créativité aussi avec ce qu'il est possible de faire sans forcément utiliser le remodile. Et là j'adore les couleurs qui sont utilisées sur son île, forcément on est sur du orange, du rose et du blanc, c'est des couleurs que j'apprécie énormément et j'adore le fait que son île soit très chargée, voilà, comme d'hab, vous le savez, j'aime énormément ce style là, on est sur un thème naturel mais avec beaucoup de choses et moi c'est ce que je préfère et je suis franchement ébahie de voir les compétences des gens. Quand on se dit que la personne n'a pas du tout touché au remodile, franchement on se dit ah ouais d'accord, donc il y a du level, donc ça veut dire qu'il est vraiment possible aussi de faire plein de choses et de s'amuser un petit peu avec le jeu sans trop se prendre la tête et juste de décorer d'une manière très très chill. Donc si jamais vous avez envie de vous lancer dans ce challenge là, de décorer sans remodile, franchement allez-y, je pense que ça doit être très très cool à faire et c'est pas impossible que moi je le fasse de mon côté également. Donc ce serait marrant qu'on se retrouve tous à faire des îles comme ça. N'hésitez pas à aller la découvrir puisqu'elle fait de très belles choses et notamment cette île là, si jamais vous avez envie de faire un challenge no remodile, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle a créé, ça pourra vraiment vous aider à créer des petits espaces et voir comment elle a réussi à s'approprier le terrain sans rien changer. Bon et bien écoutez, on se retrouve sur Cori, j'espère que cette vidéo inspiration, découverte de différents thèmes vous aura plu. Moi, ma liste de thèmes que j'ai envie d'aborder se rallonge, j'ai l'impression, de jour en jour, ou plutôt de vidéo en vidéo, c'est une catastrophe. J'espère que vous êtes dans la même team que moi et que vous avez pu par quoi commencer, parce que si je suis la seule comme ça me frustrerait. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous a permis de trouver votre thème, si jamais ça vous a donné des idées sur certains coins à créer. Franchement, je serais hyper curieuse de savoir tout ça. Et puis bah écoutez, je vais vous laisser ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve très très vite pour la suite. Salut!